les années, l'expérience que j'ai eu à vivre dans mon parcours scolaire. Qui t'ont dit la mécanique c'est pas un métier? Si oui, qu'est-ce que tu les as répondu? C'est pour aller là où Dieu nous mène. C'est par là que j'ai commencé. Quand je devais respecter, c'est de te mettre en forme sur ce que tu es fait. Aujourd'hui, je suis dans la ville de Douala. Je vais rencontrer un mécanicien qui, après avoir eu son bac MA, s'est formé 5 ans dans un garage. Pas de bureau, pas de cravate, juste ses mains, ses outils et son caractère. Pour ceux qui ont des projets, contactez-nous. Ticket autocollant, billet d'invitation ou calendrier. Nous sommes à votre disposition. Nous avons également un service de fabrication de tableaux d'art numérique pour vos appartements meublés, hôtels et maisons. Nous fabriquons aussi des portraits photos personnalisés selon vos dimensions et des montres murales personnalisées. Nous expédions dans toutes les villes du Cameroun et dans la zone CEMAC. Et enfin, pour ceux qui aimeraient faire des surprises à un proche, nous mettons à votre disposition un service cadeau surprise à partir de 35 000 francs, disponible uniquement dans la ville de Douala et de Yaoundé. Contactez-nous sur WhatsApp au plus 237 654 23 55 32 et par appel au plus 237 690 57 39 12. Vous pouvez aussi nous écrire par notre adresse mail maxag31@gmail.com. Il s'appelle Maxime et voilà son histoire. Maxime, merci d'avoir accepté cette interview. Présente-toi. Moi, c'est Marolo Ibon José Maxime. Je suis un maintenancier en automobile. Actuellement, je suis freelancer dans un garage de la place. En quelques mots, tu fais quoi dans la vie? Comme je vous l'ai dit au départ, je suis un maintenancier. Chaque matin, je me lève et je prends l'initiative d'aller au garage afin d'assurer mes fonctions en tant que maintenancier automobile. Tu as fait une filière mécanique automobile au lycée. As-tu choisi ou alors on t'a orienté? Au départ, je n'avais pas la mécanique en projet. Mais au fil du temps, je me suis ouvert complètement à ce métier. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai eu le choix de choisir ce que je veux faire dans ma vie. Bref, malgré les encouragements et la motivation que j'avais, j'ai accepté la mécanique. Le jour où tu as eu ton bac, c'était quoi le plan? Tu t'es dit quoi? Ce jour me rappelle encore les années d'expérience que j'ai eu à vivre dans mon parcours scolaire. Après mon bac, je n'avais pas deux choses à la tête. Lorsque j'ai eu le bac, moi c'était d'aller m'imposer pour suivre une formation intense. Tu as fait 5 ans de formation dans un garage. C'était dur. On t'avait mis sur quoi? Lorsque j'étais arrivé au garage pour la première fois, étant venu que je ne connaissais encore rien, la toute première chose que j'ai eu à apprendre ce jour-là, c'était de savoir comment faire pour arriver là-haut d'une voiture. C'est par là que j'ai commencé. Tu te souviens encore, c'était quelle marque de voiture? Bref, pour la marque, je ne m'en souviens pas, mais la majorité des fois, quand je venais de commencer, je travaillais beaucoup plus sur la marque qu'on appelle Toyota. C'est quoi le moment le plus dur que tu as vécu dans ce métier? Un moment où tu t'es dit, c'est compliqué. Le moment le plus dur que j'ai vécu dans ce métier, c'était le fait de penser que chaque matin, je peux me réveiller à une certaine heure dont je ne m'étais pas habitué. Et rentrer à une certaine heure dans la soirée, sans tout prendre conscience du temps de la journée. Je débute normalement à 8 h et plus tard, 18 h, j'ai fini. Il y a les gens autour de toi qui ont douté, qui t'ont dit, la mécanique c'est pas un métier. Si oui, qu'est-ce que tu les as répondu? Sinon, qu'est-ce qui t'a donné la force? Beaucoup de gens m'ont découragé sur ce métier parce que c'est un métier vraiment qui, la majorité des gens se focalisent beaucoup plus pas sur la façon de travailler, mais sur la propriété. Donc, ils te disent que lorsque tu fais la mécanique, tu es censé être éternellement sale. Or, pourtant, c'est ton travail qui te l'impose. Mais malgré tout cela, moi, j'ai levé la tête haute et je les ai tous mis de côté. Tu as déjà eu un client compliqué, une situation difficile au garage? Il y a eu des situations difficiles.
Comme il m'est arrivé parfois de poser un moteur à plusieurs reprises sans jamais trouver la panne. Ce n'est pas que c'est les moyens qui manquent. C'est juste qu'on n'arrivait pas à repérer exactement la panne. Mais lorsque nous avons poussé le point, nous avons tombé à une conclusion, mais nous n'avons pas pu résoudre la panne car on n'avait pas le matériel approprié. C'est-à-dire la pièce dont il fallait n'était pas disponible dans notre pays. Les pièces détachées à Douala, c'est facile à trouver. D'où ça vient? C'est très cher. Bon, pour les pièces, bref, ça dépend de la marque. Il y a certaines marques de voitures dont les pièces sont faciles à trouver dans le marché. Mais d'autres, on se sera obligé de passer la commande dans les pays étrangers. La majorité des pièces détachées qui sont au Cameroun et à Douala sortent de quel pays? Bref, la majorité des pièces détachées font sur la ligne du Nigeria. Donc, pour moi, la majorité des pièces sortent que du Nigeria. Parce que ce sont eux qui sont dans le monde du commerce en termes de pièces détachées. Aujourd'hui, tu travailles à ton propre compte. C'est quoi la différence entre travailler pour quelqu'un et travailler pour soi-même? Bref, lorsque tu travailles pour quelqu'un, c'est-à-dire, lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu es exposé à des conditions dont tu te dois de les respecter obligatoirement. Par contre, lorsque tu travailles selon tes propres bases, il y a certains choix qui se t'ont accordés selon tes propres envies. Une journée type de Maxime, ça ressemble à quoi? Tu te lèves à quelle heure et qu'est-ce que tu fais? Bref, j'ai l'habitude de me lever le matin et aller au garage, commencer à faire le nettoyage, ce qui est nécessairement important pour l'environnement de mon garage. C'est quoi qui rapporte le plus en mécanique? La mécanique est un métier qui rapporte. Ce qui rapporte le plus en mécanique, c'est la confiance dont tu t'imposes vis-à-vis des clients. Tu penses que la mécanique est un métier rentable dans la vie? Propre. Lorsque tu es à fond dans la mécanique, peu importe les difficultés que tu auras, tu t'en sortiras. Et parfois, il vous arrive parfois de travailler environ, d'avoir combien à la fin d'une journée? Ça dépend. Je peux me retrouver à avoir même 30 000 à une journée. Comme je peux me retrouver d'avoir 5 000, 10 000 par jour. Est-ce que tu veux ouvrir ton propre garage un jour? C'est quoi le rêve de Maxime? Mon rêve, en fait, est de m'approprier mon propre garage un jour et de créer ma propre société. On dit souvent que les métiers manuels, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Qu'en penses-tu? Bref, c'est ceux qui le disent, qui ne sont pas partis à l'école en temps normal. Parce que pour quelqu'un qui est parti à l'école, tout métier est rentable. Tout métier dont quelqu'un décide de s'exercer pour le faire nécessite ce qu'on appelle l'école avant tout. Si un jeune de 18 ans vient te voir et te dit, grand frère, je voudrais aussi être mécanicien comme toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Pour celui qui veut passer du même chemin comme moi, je le conseillerais, si sincèrement il veut vraiment faire la mécanique, bien faire notre métier, qu'il se concentre tout simplement. C'est quoi ton secret? Tu m'as dit que ta force, c'était ton caractère. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Bref, ce qui fait ma force, en réalité, c'est la façon dont je m'y mets lorsque je décide d'engager un travail et la force dont je déploie pour effectuer cette opération. Maxime, un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent. Pour tous ceux qui nous regardent, je tirerai un conseil en disant que peu importe le travail que tu feras dans ta vie, tâche de le respecter et de t'y mettre à fond sur ce que tu veux faire. Car c'est en forgeant qu'on finit par devenir forgeron. Voilà, c'est ça Maxime, un gars de Douala. Vous-même, vous avez vu, avec juste un bac et 5 ans de formation. Et aujourd'hui, il travaille à son propre compte. Si cette interview vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification. Ça fait avancer la chaîne. Et dites-moi en commentaire quel métier manuel que vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. On se retrouve très vite et seul on va vite et ensemble on va plus loin. À lundi prochain.